Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour les toutes dernières guidances pour chaque signe astrologique concernant le mois d'avril 2022. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est important, pensez à visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et pour terminer, je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc là, nous allons regarder pour le signe des taureaux. Donc taureau, signe solaire, ascendant ou signe lunaire. On va voir les taureaux, quelle est l'énergie principale ou le conseil qui va vous être donné pour le mois d'avril 2022. Avec une carte de l'oracle des murmures de guérison. Alors, pour les taureaux, donc les taureaux, vous avez la carte numéro 11 qui est la carte de l'intention. Alors, pour ce mois d'avril 2022, les taureaux, cette carte va vous demander de définir exactement ce que vous voulez, quel sens vous voulez donner à votre vie ou quel est le but de votre vie. Ça peut être dans le domaine sentimental, dans le domaine personnel, spirituel ou encore dans le domaine professionnel. Ici, on va vous inviter durant ce mois d'avril à poser clairement vos intentions. Donc, soit en faisant des prières aux anges tous les jours, en répétant ce que vous voulez, alors toujours en étant dans des affirmations positives et toujours en étant dans une visualisation de la finalité que vous souhaitez de manière également très positive. Ne pas demander par exemple si vous avez des soucis, ne pas dire oui je ne veux plus avoir de soucis, non. Il ne faut pas faire de phrases où il y a des négations. C'est poser vos intentions comme si en fait vous aviez déjà ce que vous souhaitez. C'est par exemple je suis heureux ou heureuse dans ma vie sentimentale, je suis comblée d'avoir rencontré le ou la partenaire idéal, je suis ravie que mon projet soit en place et porte ses fruits. Vous voyez ce genre d'intention. C'est également alors d'avoir des intentions très bonne et très positive pour vous, mais également d'être dans le sens de d'équitable, c'est-à-dire demander des intentions positives pour vous, mais vous de votre côté d'avoir aussi des intentions positives pour les autres, c'est-à-dire toujours faire les choses en étant juste, en étant loyal, en étant fidèle à vos valeurs, exactement. Et c'est cette notion où, à partir du moment, quand on espère du positif pour soi, il faut également toujours être dans cette générosité, dans le fait de souhaiter ou d'en souhaiter autant pour les autres. Donc ça, les taureaux, c'est pour votre énergie principale. Alors, on va regarder maintenant au niveau général avec les tarots. Donc, pour vous les taureaux, on va voir un petit peu ce qui vous attend, voir un petit peu dans quelle énergie il faut que vous soyez durant ce mois d'avril. Alors, on va couper donc pour les taureaux. Et je vais aller en prendre 6 et je recouvrirai avec l'oracle indigo. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Alors, au dos, les taureaux. Pour vous, les taureaux, au dos, nous avons la carte du 3 de l'été qui vous annonce de très belles choses, puisqu'on vous dit que le mois d'avril va vous permettre de célébrer des bonnes nouvelles. Alors ça peut être l'annonce d'une grossesse, une naissance, ça peut être l'annonce d'un mariage, la réussite à un examen, des diplômes obtenus, ou peut-être des nouvelles en lien avec la personne qui est à votre cœur ou par rapport à un projet. Alors soit ces nouvelles sont bonnes pour vous, soit ces nouvelles vous procurent également de la joie parce qu'elles vont toucher des membres proches de vous, de votre famille ou encore de votre cercle relationnel ou amical. Donc, de très bonnes nouvelles en perspective. Nous avons la reine du printemps, l'unité, le 7 de l'été
la justice, la grande prêtresse et le 4 de l'automne. Alors, durant ce mois d'avril, avec la reine de printemps ici, voilà, c'est une carte qui va vous demander d'avoir confiance en vous. Alors, notamment, confiance en vous, vous pourrez avoir confiance en vous s'il y a ces bonnes nouvelles qui arrivent. C'est également, alors déjà de vous réjouir, vous, pour ces nouvelles, de vous réjouir aussi si ces nouvelles concernent votre entourage proche, parce qu'en plus, voilà, on vous dit que vous avez vraiment la sensation, le sentiment d'être entouré de très belles personnes, des personnes qui sont bienveillantes à votre égard et notamment des personnes qui sont prêtes à vous aider en cas de besoin. C'est également, on va vous recommander là de faire un petit peu attention, de ne pas délaisser un domaine par rapport à un autre, notamment de trouver le juste équilibre vraiment entre votre vie professionnelle et votre vie amoureuse ou votre vie familiale. Avec la carte de l'unité, c'est un peu, on revient un peu dans cette notion de la carte de l'intention, où on vous dit que il faut que vous soyez toujours dans l'action où vous êtes sûr de faire le bien autour de vous. Alors soit de faire le bien autour de vous pour les autres, ou de faire les choses en fonction de ce qui est bon pour vous. C'est et ne pas hésiter aussi à étudier toutes les possibilités qui vont s'offrir à vous, toutes les opportunités, les occasions, même celles que vous n'avez pas eu l'idée. Peut-être qu'il y a certaines personnes, notamment de votre entourage, qui veulent vous aider et qui vont peut-être vous amener des solutions ou vous guider vers un chemin qui peut-être sera plus simple et beaucoup plus bénéfique pour vous. Il y a... comme la carte de l'intention ici, la carte de l'unité, c'est cette notion vraiment de trouver un but à sa vie et vraiment d'aller dans la direction qui vous convient. Maintenant, il va falloir aussi passer à l'action. Le 7 de l'été vous le dit, qu'il faut arrêter de procrastiner. Donc, il va falloir passer à l'action si vous avez des projets. C'est également, on vous dit que votre pouvoir de réussite réside vraiment dans votre capacité à prendre des décisions. Donc, peut-être que ce passage à l'action doit d'abord passer par une prise de décision importante. C'est également... si vous avez un choix à faire ou une décision à prendre, on va vous recommander de ne pas suranalyser toutes les options que vous allez avoir, d'aller chercher vraiment la petite bête, d'aller chercher vraiment dans le moindre détail, parce que en allant comme ça chercher dans le moindre détail, vous allez forcément trouver des choses positives et négatives dans une proposition, puis pareil dans une autre, puis dans une autre, et du coup, vous allez vous y perdre. Vous allez vous y perdre, ça va un petit peu semer la confusion dans votre esprit, et ce sera encore plus difficile de prendre cette décision ou de faire ce choix. Donc ici, alors la justice vous dit oui de prendre le temps, alors de tout examiner, mais voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est pas la peine d'aller chercher la petite bête. Mais si vous prenez le temps d'examiner toutes les opportunités, notamment, comme je vous ai dit tout à l'heure, celles que d'autres personnes pourraient vous amener, différentes des vôtres, c'est étudier quand même, parce qu'il se peut qu'il y ait des choses intéressantes pour vous, mais quoi qu'il en soit, si vous êtes dans cet état d'esprit pour faire vos choix, vos décisions, si vous examinez sans chercher le moindre détail, et si vous allez vraiment vers la direction que vous voulez et que vous savez également écouter les conseils et l'aide que vont vous apporter les autres, à la fin, vous ressortirez vainqueur. Donc, il y a des décisions à prendre. Alors, il va falloir rester droit dans ses bottes, comme on vous disait tout à l'heure avec la carte de l'unité, c'est cette notion de rester toujours loyal et fidèle à ses valeurs et de prendre des décisions en fonction de ce que vous pensez juste et bon, et pour vous et pour les autres. Avec la grande prêtresse ici, notamment, on vous dit que par rapport à ses choix et par rapport à ses décisions, il faut, alors, en plus d'examiner un petit peu, il faut quand même écouter votre intuition. Parce que votre intuition, c'est votre meilleur allié. Elle ne vous trompera jamais, elle ne vous ment pas. Et c'est en ayant foi vraiment en votre intuition que vous ferez les bons choix. Alors, c'est donc du coup, écouter son intuition, examiner les opportunités ou les propositions qu'on va nous faire. Donc c'est cette notion de réfléchir avant d'agir. Les taureaux, vous avez tendance un peu comme ça à foncer un peu tête baissée comme les béliers. Donc non, il faut prendre le temps quand même. Alors si vous vous sentez peut-être un petit peu dépassé par les événements, si vous sentez que l'énergie est un petit peu trop puissante et puis que vous avez du mal à gérer tout ça, on vous recommande ici avec la carte de la grande prêtresse de prendre vraiment du temps, de méditer, de vous poser au calme pour réfléchir à tout ça, pour
trouver soit des solutions, soit pour faire les bons choix. Et vous avez ensuite le 4 de l'automne qui vous dit clairement que vous devez gérer vos ressources avec sagesse. Alors, ça peut être tout un tas de ressources. Ça peut être votre énergie, ça peut être votre argent, ça peut être votre temps aussi. Donc, voilà, c'est cette notion comme la justice. Ici, il faut savoir gérer et ici, il faut trouver le juste équilibre. Donc, c'est vraiment trouver le juste milieu pour ne pas être mis à mal dans un domaine de votre vie, notamment au niveau financier. Si vous avez des économies, vous pouvez dépenser, mais pas plus que ce que vous avez. Donc c'est cette notion aussi là de trouver le balancier un petit peu comme ça. Au niveau sentimental, si le ou la partenaire vous amène de l'attention, de l'aide, du soutien, de la tendresse et de l'affection, il faut également lui en donner en retour. Donc c'est également, on vous dit que si dans un domaine de votre vie, vous sentez, vous voyez que vous êtes plutôt bien et puis que vous êtes plutôt aisé, c'est cette notion où il faut partager un petit peu, puis savoir aider les autres aussi quand ils en ont besoin. Alors, on va recouvrir. C'est quand même un beau tirage avec de belles énergies. On va recouvrir avec l'oracle indigo. Alors, on va d'abord couper. Là, et on va aller donc en prendre 6, là aussi. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos, nous avons la carte 40 du guide, donc qui va vous ramener ici à la carte de la grande prêtresse qui vous dit de vous fier à votre intuition. Donc de vous fier à votre intuition, de vous dire également que dans vos démarches, dans votre quotidien, vous n'êtes jamais seul. Même si vous n'êtes pas très entouré, mais bon là, à la vue du tirage, on voit que certains et certaines sont quand même bien soutenus et bien aidés. C'est cette notion de vous dire qu'on a tous un ange gardien, que vous pouvez faire appel aux anges, faire appel aux archanges et qui sont là pour vous aider justement à faire ces choix, à prendre ces décisions et qui sont là, qui vous soutiennent et qui vous protègent pour vous guider dans la bonne direction. Alors, sur la reine de printemps, qui vous recommande notamment de trouver le juste équilibre, notamment entre le travail et puis la vie personnelle et la vie familiale, alors nous avons la carte de l'héritage. Alors justement, la carte de l'héritage qui va ramener à cette notion de famille. Donc, il y a peut-être certains taureaux qui, ces derniers temps, ont peut-être délaissé un petit peu leur entourage, leur partenaire, leur famille, qui ont accordé un petit peu moins d'importance, qui ont fait peut-être un petit peu moins de choses avec la famille, avec les amis, parce qu'on était trop pris par quelque chose à côté. Alors ça peut être le travail, ça peut être un projet, peu importe. Donc vraiment là, la seule chose sur laquelle il faut que vous fassiez attention sur le mois d'avril, c'est de ne pas délaisser votre entourage proche et votre famille. Vous avez ici notamment par rapport à sur la carte de l'unité où on vous demande notamment de ne pas hésiter à étudier les idées que vont vous donner certaines personnes ou d'étudier des opportunités que certains ou certaines vont vous amener parce que, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être que là-dedans, vous pourriez trouver quelque chose qui va vous aider à avancer dans une situation, qui va vous aider à régler un problème ou qui va vous aider à avancer dans la mise en place d'un projet. Et en plus, il se peut que ce soit de très bons conseils, de très bonnes opportunités parce qu'elles sont faites ici avec la carte de la longévité. Elles sont faites pour perdurer dans le temps. Il y a également la longévité, vous voyez, ce sont un couple de personnes âgées. Donc c'est cette notion aussi de se rapprocher, notamment des anciens, des parents, des grands-parents qui, eux, ont beaucoup plus d'expérience que vous et qui seront peut-être mieux placés que vous ou que certaines personnes pour vous conseiller dans le domaine qui vous préoccupe. Sur la carte du 7 de l'été où on vous dit que c'est maintenant il faut passer à l'action et puis qu'il faut arrêter de repousser à chaque fois l'échéance, alors vous avez la carte de l'indépendance. La carte de l'indépendance, elle est sur la carte qui vous dit que vous avez le pouvoir vraiment, que votre pouvoir il vient de votre capacité à prendre une décision. C'est cette notion, l'indépendance c'est ça, c'est cette notion où il faut faire vos propres choix. Il faut faire vos propres choix. Alors on peut écouter les conseils des autres, on peut accepter l'aide des autres, mais on fait ses choix en fonction de ses intentions, en fonction de son intuition et on s'écoute. Donc il va falloir peut-être se débrouiller un petit peu tout seul par rapport à ça.
c'est peut-être aussi en lien avec un projet que vous avez envie de mettre en place, peut-être envie de travailler tout seul, de créer votre propre entreprise. Sur la carte de la justice, qui vous demande de prendre des décisions justes et objectives, qui vous demande également de trouver le juste équilibre, vous avez encore une fois, vous avez ici la carte du libre arbitre. Donc, clairement, par rapport à une situation ou par rapport à un projet que vous avez, il faut que vous fassiez le choix, il faut que vous preniez une décision. Vous et vous seul. Comme je disais, écoutez les conseils, mais si certaines personnes essayent peut-être de vous dissuader ou de vous faire bifurquer de votre chemin parce qu'elles pensent que oui, ça c'est pas bien, si vous pensez que c'est bien parce que ça vous correspond, il faut vraiment, comme on disait tout à l'heure, rester fidèle à vos valeurs et à vos croyances. Donc là, les taureaux vont avoir cette notion un petit peu de faire cavalier seul sur le mois d'avril, mais faire cavalier seul vraiment par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Sur la carte de la grande prêtresse, qui vous invite à réfléchir avant de passer à l'action et qui vous recommande d'avoir foi en votre intuition, et où notamment la grande prêtresse vous recommandez de pratiquer la méditation, peut-être pour vous calmer au niveau de votre état d'esprit, de vos énergies, pour pouvoir vraiment être posé, réfléchi, pour faire ces choix. Vous avez la carte de la campagne qui elle aussi va vous inciter à prendre du recul, à vous reposer, à vous reconnecter à la nature ou à vous isoler peut-être auprès de la nature pour trouver vraiment l'inspiration et pour vous aider à faire des choix en pleine conscience. Et sur la carte du 4 de l'automne, qui vous demande donc de gérer un petit peu toutes vos ressources avec sagesse, donc encore une fois de trouver le juste équilibre, vous avez la carte de l'action. Alors c'est notamment cette notion de trouver le juste équilibre, comme on vous le disait tout à l'heure au tout début, entre entrer en action ou se mettre à fond, s'investir à fond dans un projet vraiment qui nous tient à cœur, mais de l'autre côté, savoir aussi accorder du temps aux gens qu'on aime, à la famille, aux enfants et aux amis. Donc, écoutez, c'est un très beau tirage, je trouve, les taureaux. De belles promesses, de belles énergies. Attention à ne pas délaisser votre entourage. On va regarder, pour terminer, au niveau sentimental, ce qui va se passer pour vous, les taureaux, pour ce mois d'avril. Donc niveau sentimental, relationnel, même si je vais me focaliser un petit peu plus sur le sentimental vraiment. Alors on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Pour vous les taureaux. Alors à la coupe, nous avons la carte du couple et nous avons la carte de l'emprise. Écoutez, c'est un petit peu ce qui a été dit dans le tirage. Alors la carte du couple qui va vous représenter, vous, dans une relation déjà en place ou dans une future relation. Mais il y a la carte de l'emprise. Et notamment la carte de l'emprise qui pourrait vous représenter dans le sens où vous pourriez délaisser le partenaire ou la partenaire parce que vous êtes trop accaparé par autre chose. Vous voyez, le chat, là, il fait une fixette. Il fait une fixette sur la souris. Limite, il ne voit pas tout ce qui se passe autour. Donc, il va falloir faire attention, vraiment, par rapport au projet que vous avez, d'accorder aussi, comme je vous disais tout à l'heure, de l'attention, de l'affection à votre partenaire. Alors, votre partenaire, si vous êtes en couple, un futur ou une future partenaire si vous faites une rencontre, mais du coup également vraiment aux gens qui vous entourent. La famille, les amis, les collègues. Alors, on va aller en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, les taureaux, au dos. Regardez, au dos, nous avons la carte de l'oubli. Oui, alors attention, vraiment, au niveau sentimental, les taureaux, ceux qui sont en couple, alors soit vous délaissez votre partenaire parce que vous êtes accaparé par autre chose à côté, soit c'est votre partenaire qui vous délaisse un petit peu parce que il ou elle, de son côté, trop occupé ou trop investi dans quelque chose. Donc, alors si c'est vous,
essayez là, puisqu'on vous le dit, hein, essayez de trouver un peu le juste équilibre. Et si c'est le ou la partenaire qui vous met un petit peu de côté ou qui met un petit peu de côté sa vie de famille, les enfants et tout ce qui va avec, il va falloir en discuter et peut-être lui en parler. S'il se peut, notamment même vous, hein, c'est fait mais vraiment de manière inconsciente. Hein, c'est pas fait dans le but de faire du mal ou de vraiment pas vouloir s'occuper des autres. C'est voilà, on est tellement accaparé par un projet qu'on en oublie les choses essentielles. Les projets, la chance, la séparation, l'intérêt, les promesses et la fidélité. C'est exactement ce qui ressort dans ce tirage. C'est exactement ce qui ressort dans ce tirage. Par rapport à votre partenaire, il y a cette notion, oui, de délaisser un petit peu, d'oublier, ou que votre partenaire vous oublie. Pourquoi? Parce qu'on est focalisé sur des projets, notamment des projets qui ont peut-être un enjeu assez important, peut-être un enjeu financier, un enjeu sur la stabilité au niveau de la vie professionnelle. Et on vous dit que par rapport à ça, il va falloir un petit peu, vous voyez, la carte de la séparation, c'est cette notion, il va peut-être falloir, alors non pas oublier totalement ce projet, mais peut-être prendre un petit peu de distance par rapport à ça. Parce qu'en plus, on vous dit, vous n'avez pas à vous inquiéter pour vos projets parce qu'ils sont protégés par la chance. Donc la chance, ça va être des opportunités qui vont se présenter à vous. Ça peut être également des opportunités qui vont se présenter à vous pour pouvoir vous rapprocher de votre partenaire que vous avez un petit peu oublié. Ou si c'est vous qui êtes oublié, vous allez avoir peut-être l'occasion de retrouver un petit peu votre partenaire, parce que sous la chance vous avez la carte des promesses. Donc c'est un peu comme si on vous disait, notamment si vous êtes marié, n'oubliez pas les vœux que vous avez faits, les vœux de fidélité, les vœux d'être là dans les bons comme dans les mauvais moments, voilà. Donc attention vraiment, parce que alors c'est pas que ça pourrait faire capoter la relation, mais presque, pour certains presque, pour certains il se peut que le partenaire ou vous en ayez tellement marre que le partenaire ou la partenaire ne fasse plus attention à vous, ou que vous ne fassiez plus attention à lui ou à elle, pense peut-être à un moment donné se dire, bon c'est bon, moi je vais aller voir ailleurs, parce que il ou elle est tellement accaparé par tous ces projets que limite on compte plus. Donc voilà, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, vous êtes prévenus, donc soit vous faites attention, soit vous en parlez à votre partenaire. Mais il y a la chance qui est là. La chance est quand même une bonne carte, parce que voilà, elle va vous dire que vous allez avoir l'occasion de recoller les morceaux, si vous vous êtes peut-être un petit peu trop éloigné du partenaire, ou que vous allez avoir des occasions pour proposer à votre partenaire de passer des moments un petit peu plus intimes et des moments à deux. Parce que le couple y tient parce qu'il y a la fidélité, mais il est fragile. Il est fragile, soit à cause de votre comportement, soit à cause du comportement de votre partenaire, parce que voilà, on est tellement à fond dans ce projet que, comme je disais tout à l'heure, on en oublie l'essentiel. Donc voilà, en fait, c'est surtout voilà, que ça affecte. Alors soit ça vous affecte, soit ça affecte énormément votre partenaire. Donc il faut y faire attention. Vous avez ici la durée, donc quelque part on vous dit de ne pas vous inquiéter, parce que les projets ils vont fonctionner, ils vont être faits pour durer. Votre relation, malgré les difficultés, malgré cette prise de distance ou cet éloignement, la relation elle tient, elle est faite pour durer dans le temps. Il y a la fidélité, il y a également la durée sur les promesses. Et comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez fait des promesses à votre partenaire par rapport à des projets que vous avez en commun, il faut les tenir. Il faut les tenir et il faut vraiment tout faire pour arriver à atteindre les objectifs. Alors, pour ceux qui sont célibataires, il y a... Vous aviez peut-être des projets, vous étiez peut-être dans une relation où vous aviez des projets et qui se sont un peu cassés la figure parce qu'il y a eu une séparation. Alors soit il y a eu une séparation, soit il y a eu un projet qui n'a pas abouti. Il se peut que certains célibataires aient dû faire face à une séparation parce qu'on s'est peut-être aperçu, ici avec la carte de l'intérêt, que le ou la partenaire était avec nous, mais pas pour les bonnes raisons. Ça manquait de tendresse, ça manquait de sentiments, et c'était plus par
intérêt. Donc, si c'est le cas, il y a quand même ce phénomène chance. Ce phénomène chance, les célibataires, qui vous dit que voilà, à un moment donné, peut-être à un moment complètement inopportun ou lors d'une occasion ou d'une sortie, vous allez peut-être avoir la chance de faire une toute nouvelle rencontre. Une toute nouvelle rencontre qui... notamment la carte de l'intérêt, c'est cette notion de ne pas vous focaliser sur l'aspect matériel ou sur l'aspect physique d'une personne. Il se peut que cette personne diffère un petit peu de ce que vous imaginez, mais on va vous demander là d'aller chercher un petit peu plus loin et de chercher à connaître cette personne. Parce que cette personne que vous allez rencontrer de manière assez inopinée peut vraiment amener à une relation qui va perdurer dans le temps. Donc il y a peut-être une guérison à faire par rapport à une séparation, ou peut-être par rapport à, peut-être qu'on était en couple et qu'on avait vraiment des projets communs ensemble et puis que d'un coup, patatras, ça s'est cassé la figure. Mais voilà, de se dire que c'est pas parce que ça n'a pas marché avec cette personne-là, c'est pas parce que ces projets ne se sont pas réalisés que ça pourra pas se faire, notamment avec une autre personne. Donc voilà, ça va être surtout là les taureaux pour vous, quel que soit le domaine concerné, et notamment au niveau sentimental, de faire attention aux gens qui vous entourent, de leur accorder de l'importance, et si c'est le ou la partenaire qui vous a peut-être un petit peu oublié, et ne pas hésiter à le ou la remettre sur le droit chemin, à lui rappeler la durée et la promesse, et lui rappeler aussi les choses qu'on s'est promis, les projets qu'on avait ensemble, et de les maintenir avec la carte de la fidée, de les maintenir et de tout faire pour arriver à atteindre ses objectifs. Donc voilà pour vous les taureaux, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les taureaux, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.